Dans la salle des urgences de l'hôpital Saint-Vincent à Lille, le chaos était une vieille connaissance. À 3 heures du matin, les sirènes hurlaient, les portes claquaient, et Julien Moreau, 38 ans, traversait la tempête avec une précision d'horloger. Mais ce soir-là, une lettre glissée dans son casier allait fissurer le mur qu'il avait bâti autour de son cœur. Julien était un homme discret, presque invisible en dehors de ses gestes rapides et assurés dans la salle de trauma. Ses collègues le décrivaient comme un roc, fiable, imperturbable, toujours prêt à prendre en charge les cas les plus désespérés. Mais personne ne savait que, derrière ce masque de professionnalisme, Julien cachait une vérité qu'il n'avait jamais osé révéler. Pendant 15 ans, il avait travaillé aux urgences, sauvant des vies, apaisant des douleurs, tout en enfouissant une part essentielle de lui-même. Il était gai. À Lille, dans cette ville à la fois progressiste et ancrée dans ses traditions, il avait choisi le silence, par peur du jugement, par crainte de perdre ce qu'il avait construit. Ce soir-là, alors que l'hôpital vibrait sous l'adrénaline d'une nuit agitée, Héloïse, une infirmière au tempérament de feu, s'approcha de lui. Ses boucles brunes dansaient sur ses épaules, et ses yeux verts brillaient d'une curiosité qu'il connaissait trop bien. « Julien, tu as vu ça ?» demanda-t-elle en lui tendant une enveloppe jaunie, sans timbre ni adresse, portant simplement son nom écrit à l'encre noire. Il sentit son estomac se nouer. Cette écriture, il la reconnaîtrait entre mille. C'était celle de Raphaël, son premier amour, celui qu'il avait laissé derrière lui à Paris, il y a presque 2 décennies. Julien prit l'enveloppe d'une main tremblante, son masque de calme commençant à se fissurer. « Où as-tu trouvé ça ?» murmura-t-il, sa voix presque avalée par le brouhaha des urgences. Héloïse haussa les épaules, un sourire en coin. « Dans ton casier. Quelqu'un l'a glissé là-dedans, je suppose. » Elle l'observa, attendant une réaction, mais Julien se contenta de ranger la lettre dans sa poche, le cœur battant à tout rompre. Il ne pouvait pas l'ouvrir maintenant, pas ici, pas sous les néons crus et les regards curieux. La nuit s'étira, interminable. Julien enchaîna les sutures, les diagnostics, les mots rassurants aux patients, mais son esprit était ailleurs. La lettre pesait dans sa poche comme un secret trop lourd à porter. Raphaël. Ce nom, qu'il avait enfoui au plus profond de lui, revenait comme une vague. Ils s'étaient rencontrés à l'université, à Paris, dans une vie qui semblait appartenir à quelqu'un d'autre. Raphaël, avec son rire éclatant et ses rêves d'écrivain, avait été le premier à faire battre son cœur. Mais la peur, celle de sa famille, de la société, de lui-même, avait eu raison de leur histoire. Julien avait fui, choisissant une carrière exigeante pour étouffer ses sentiments. Et maintenant, cette lettre. Quand l'aube pointa enfin, Julien trouva refuge dans la salle de repos déserte. Les mains tremblantes, il ouvrit l'enveloppe. Les mots de Raphaël, écrits avec une urgence presque palpable, le frappèrent comme une décharge électrique. « Julien, je ne sais pas si tu liras ceci un jour, mais je ne peux plus garder le silence. J'ai appris que tu étais à Lille, que tu sauvais des vies, comme tu l'as toujours voulu. Mais je sais aussi que tu te caches, que tu vis à moitié. J'ai essayé de t'oublier, mais je n'y arrive pas. Je suis malade, Julien. Le temps m'échappe. Si tu veux me revoir, je suis à Paris, à l'hôpital Cochin. Viens, s'il te plaît. » Raphaël. Julien relut la lettre encore et encore, jusqu'à ce que les mots se brouillent devant ses yeux. Raphaël était malade. Et il l'appelait, après toutes ces années. Une vague de culpabilité l'envahit. Avait-il fui par lâcheté? Avait-il sacrifié son bonheur pour une illusion de sécurité? Il referma la lettre, le cœur en miettes, et prit une décision. Il devait aller à Paris. Mais avant, il devait affronter Héloïse. Elle l'attendait à la sortie de l'hôpital, son manteau rouge contrastant avec la grisaille matinale. « Alors, c'était quoi, cette lettre ?» demanda-t-elle, directe comme toujours. Julien hésita. Héloïse était son amie, sa confidente, mais il n'avait jamais parlé de Raphaël, ni de ce qu'il était vraiment. « C'est personnel, » murmura-t-il. Elle plissa les yeux, comme si elle pouvait voir à travers lui. « Julien, tu sais que tu peux me parler. Tu portes le monde sur tes épaules, mais tu n'es pas obligé de le faire seul. » Ces mots, simples mais sincères, firent vaciller quelque chose en lui. Pour la première fois, il envisagea de se confier. Mais pas encore. Pas avant d'avoir vu Raphaël. « Je dois partir quelques jours, » dit-il finalement. « Couvre-moi, d'accord. » Héloïse hocha la tête,
un sourire triste aux lèvres. « Fais attention à toi, Julien. » Le train pour Paris partait dans 2 heures. Julien rentra chez lui, un petit appartement au cœur de l'île, et prépara un sac avec des gestes mécaniques. Chaque mouvement semblait irréel, comme s'il vivait un rêve dont il ne pouvait s'éveiller. Raphaël. Malade. Paris. Ces mots tournaient en boucle dans sa tête. Il ignorait ce qu'il trouverait là-bas, mais une chose était certaine. Cette lettre avait déjà tout changé. À Paris, l'hôpital Cochin était un labyrinthe de couloirs et de souvenirs. Julien, vêtu d'un simple pull gris, se sentait étrangement vulnérable sans sa blouse blanche. Il demanda à voir Raphaël Dubois, son cœur battant à tout rompre. L'infirmière, une femme d'une 50aine d'années au regard fatigué, consulta son registre. « Chambre 312, dit-elle. Mais il est faible. Ne restez pas trop longtemps. » Julien monta les escaliers, chaque marche le rapprochant d'un passé qu'il avait cru enterré. Lorsqu'il entra dans la chambre, il le vit. Raphaël, 39 ans, était allongé, pâle, amaigri, mais ses yeux bleus, ces mêmes yeux qu'il avait fait chavirer il y a si longtemps, brillaient encore. « Julien, » murmura-t-il, un sourire fragile éclairant son visage. « Tu es venu. » Julien s'assit à côté du lit, incapable de parler. Les années s'effacèrent, et il se retrouva face au jeune homme qu'il avait aimé, celui qu'il avait abandonné. « Je suis désolé, » murmura-t-il enfin, la voix brisée. Raphaël tendit une main tremblante et serra la sienne. « Ne le sois pas. Tu es là maintenant. » Ils parlèrent pendant des heures, comme si le temps n'avait jamais existé. Raphaël raconta sa vie, ses livres publiés, ses voyages, mais aussi sa maladie, un cancer qui le rongeait depuis des mois. Julien, lui, parla de l'hôpital, de l'île, mais évita soigneusement son secret. « Pas encore. Pas ici. » Pourtant, Raphaël semblait savoir. « Tu n'as pas changé, » dit-il avec un sourire triste. « Toujours à te cacher. » Ces mots le frappèrent comme une gifle. Raphaël avait raison. Pendant 15 ans, Julien avait vécu dans l'ombre, par peur, par honte. Mais en regardant Raphaël, si fragile et pourtant si courageux, il sentit une étincelle s'allumer en lui. Peut-être était-il temps de changer. De retour à Lille, Julien savait que rien ne serait plus comme avant. La lettre de Raphaël avait brisé quelque chose en lui, mais elle lui avait aussi donné une force nouvelle. Il devait parler à Héloïse. Il devait être honnête, pour la première fois de sa vie. Julien rentra à Lille avec un poids sur le cœur, mais aussi une détermination qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Les rues pavées de la ville, qu'il avait parcourues des milliers de fois, semblaient différentes ce matin-là, comme si le monde entier s'était subtilement transformé. La lettre de Raphaël, soigneusement pliée dans sa poche, était plus qu'un message. C'était un miroir qui lui renvoyait l'image d'un homme qu'il avait oublié. À l'hôpital, Héloïse l'attendait. Elle était en pause, un café fumant entre les mains, ses yeux scrutant Julien avec une intensité qui le mettait mal à l'aise. « Alors, Paris ?» demanda-t-elle, sans détour. Julien s'assit en face d'elle dans la salle de repos, cherchant ses mots. Il savait qu'il ne pouvait plus se cacher, pas après avoir vu Raphaël, pas après avoir ressenti cette douleur aiguë de tout ce qu'il avait perdu. « Héloïse, » commença-t-il, sa voix tremblante, « il y a quelque chose que je dois te dire. » Elle posa son café, ses sourcils se fronçant légèrement. « Je t'écoute. » Julien prit une profonde inspiration, son cœur battant si fort qu'il craignait qu'elle ne l'entende. « Je suis gai. » Les mots, si simples et pourtant si lourds, flottèrent dans l'air entre eux. Héloïse ne réagit pas immédiatement. Puis, un sourire doux éclaira son visage. « Julien, je m'en doutais un peu. Mais merci de me le dire. » Ce moment, si terrifiant dans son imagination, se révéla étrangement libérateur. Héloïse ne le jugea pas, ne s'éloigna pas. Au contraire, elle tendit la main et serra la sienne, un geste simple mais chargé de sens. « Tu n'es pas seul, tu sais, » dit-elle. « Tu ne l'as jamais été. » Ces mots, presque identiques à ceux qu'elle avait prononcés avant son départ pour Paris, prirent une nouvelle dimension. Julien sentit des larmes monter, mais il les retint. Il n'était pas prêt à s'effondrer, pas encore. Les jours suivants furent un tourbillon. Julien retourna à son travail, mais quelque chose avait changé. Il ne se contentait plus de traverser les urgences comme un automate. Il regardait ses collègues, ses patients, avec une nouvelle clarté.
Il se surprit à sourire plus souvent, à engager des conversations qu'il aurait autrefois évitées. Mais il savait que ce n'était que le début. Parler à Héloïse avait été un premier pas, mais il restait tant de chemin à parcourir. Un soir, alors qu'il quittait l'hôpital, il reçut un message de Raphaël. Une photo, floue mais reconnaissable, eux deux, jeunes, riant dans un parc parisien, il y a presque 20 ans. En légende, un simple mot, n'oublie pas. Julien fixa l'écran, le cœur serré. Raphaël lui rappelait qui il était, qui il avait toujours été. Mais il lui rappelait aussi que le temps était compté. Julien décida de retourner à Paris le week-end suivant. Cette fois, il ne voulait pas seulement voir Raphaël. Il voulait comprendre. Comprendre pourquoi il avait fui, pourquoi il s'était caché, et surtout, comment il pouvait avancer. À l'hôpital Cochin, Raphaël était plus faible, mais son esprit restait vif. « Tu te souviens de nos soirées à Montmartre ?» demanda-t-il, un éclat malicieux dans les yeux. Julien hocha la tête, un sourire triste aux lèvres. Ces soirées, remplies de vins bon marché, de discussions passionnées et de baisers volés, semblaient appartenir à une autre vie. « Pourquoi tu ne m'as pas suivi ?» demanda Raphaël, sa voix à peine audible. Julien baissa les yeux, la culpabilité le submergeant. « J'avais peur, » admit-il. « De tout. De ma famille, de ce que les gens penseraient, de ne pas être assez fort. » Raphaël tendit la main et toucha la sienne. « Tu es plus fort que tu ne le penses, Julien. Tu l'as toujours été. » Ces mots restèrent avec lui lorsqu'il rentra à Lille. Il savait qu'il ne pouvait plus vivre à moitié. Mais révéler son identité au monde entier, à ses collègues, à sa famille, était une perspective terrifiante. Il décida de commencer petit. Il parla à un autre collègue, Marc, un anesthésiste français de 45 ans, connu pour son franc-parler. À sa grande surprise, Marc haussa les épaules. « Ça ne change rien, Julien. Tu es toujours le meilleur toubib qu'on ait ici. » Chaque conversation, chaque confession, était comme une pierre retirée du mur qu'il avait construit autour de lui. Mais il y avait encore des obstacles. Sa famille, en particulier. Ses parents, vivant dans un village près de Bordeaux, étaient des gens simples, attachés aux traditions. Julien savait que leur dire la vérité serait un défi. Mais il ne pouvait plus reculer. Un soir, il prit son téléphone et composa le numéro de sa mère. La conversation fut brève, maladroite. Il ne dit pas tout, pas encore, mais il planta une graine. « Maman, il y a des choses sur moi que vous ne savez pas, » dit-il. « Bientôt, je viendrai vous parler. » Sa mère, perplexe mais aimante, répondit simplement « Tu es mon fils, Julien. Quoi qu'il arrive, je t'aime. » Ces mots, si simples, le bouleversèrent. Pour la première fois depuis des années, il sentit qu'il pouvait être lui-même, sans masque, sans peur. Mais alors qu'il raccrochait, un message de l'hôpital Cochin arriva. Raphaël avait été transféré en soins intensifs. Le temps, cet ennemi invisible, se resserrait autour d'eux. Julien prit le premier train pour Paris, le cœur lourd. Il savait que chaque moment avec Raphaël était précieux, et il refusait de laisser la peur dicter ses choix une seconde de plus. À l'hôpital Cochin, l'odeur d'antiseptique et le bourdonnement des machines accueillirent Julien comme un rappel brutal de sa propre vie aux urgences. Mais ici, il n'était pas le médecin. Il était juste un homme, vulnérable, face à l'amour qu'il avait abandonné. Dans la chambre de soins intensifs, Raphaël était relié à des tubes, son visage émacié mais paisible. Julien s'assit à son chevet, prenant sa main avec une tendresse qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. « Tu es revenu, » murmura Raphaël, un sourire faible éclairant son visage. Julien hocha la tête, incapable de parler. Les mots semblaient inutiles face à la fragilité de cet instant. Ils restèrent ainsi, en silence, pendant de longues minutes, le poids des années pesant entre eux. Puis Raphaël parla, sa voix faible mais déterminée. « Julien, promets-moi une chose. Vis. Vis pour toi, pas pour les autres. » Ces mots le frappèrent comme un éclair. Toute sa vie, Julien avait vécu pour les autres, pour ses patients, pour ses collègues, pour ses parents. Mais pour lui-même, il n'avait jamais osé. Il serra la main de Raphaël, les larmes coulant enfin librement. « Je te le promets, » murmura-t-il. De retour à Lille, Julien savait qu'il ne pouvait plus attendre. Il organisa une réunion informelle avec ses collègues les plus proches, Héloïse,
Marc et Sophie, une chirurgienne française de 40 ans au caractère bien trempé. Dans la salle de repos, autour d'une table encombrée de gobelets de café, il leur raconta tout. Son passé avec Raphaël, sa peur, sa solitude. À sa grande surprise, ils l'écoutèrent sans juger. Sophie, d'ordinaire si directe, posa une main sur son épaule. « Tu es l'un des nôtres, Julien. On s'en fout de qui tu aimes. » Ce soutien, inattendu mais sincère, lui donna le courage de franchir une nouvelle étape. Il décida de parler à sa famille. Un week-end, il prit la route pour Bordeaux, le cœur battant. Ses parents, Claire et Michel, l'accueillirent avec chaleur, mais ils sentaient leur curiosité. Autour de la table de la cuisine, sous la lumière douce d'une lampe ancienne, il leur parla. « Maman, papa, je suis gay. » Les mots, si difficiles à prononcer, résonnèrent dans le silence. Sa mère, Claire, 65 ans, le regarda avec des yeux humides. « Pourquoi tu ne nous l'as pas dit plus tôt ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Julien baissa les yeux. « J'avais peur que vous ne m'aimiez plus. » Son père, Michel, 68 ans, se leva et posa une main sur son épaule. « Tu es notre fils. Rien ne changera ça. » Ce moment, si simple et pourtant si monumental, marqua un tournant. Julien rentra à Lille avec un sentiment de légèreté qu'il n'avait jamais connu. Mais la nouvelle de Raphaël continuait de peser sur lui. Il retourna à Paris dès qu'il le put, passant chaque instant possible à son chevet. Raphaël, malgré sa faiblesse, restait lumineux, racontant des histoires de leur jeunesse, des rêves qu'ils avaient partagés. Un soir, alors que le soleil se couchait sur Paris, Raphaël tendit à Julien un carnet. « J'ai écrit pour toi, » dit-il. « Quand je ne serai plus là, lis-le. » Julien refusa d'envisager cette possibilité, mais il prit le carnet, le serrant contre lui comme un trésor. Cette nuit-là, Raphaël s'endormit paisiblement, et Julien resta à ses côtés, veillant sur lui comme il l'avait fait pour tant de patients. Mais le destin est cruel. Quelques jours plus tard, Raphaël s'éteignit. Julien était là, tenant sa main, jusqu'à la fin. La douleur était insupportable, mais elle portait aussi une étrange clarté. Raphaël lui avait redonné sa vérité, son courage. Il ne pouvait plus revenir en arrière. La perte de Raphaël laissa un vide que Julien n'aurait jamais cru possible. De retour à Lille, il se plongea dans son travail, mais chaque suture, chaque diagnostic, portait l'écho de son ami. Le carnet de Raphaël, qu'il n'avait pas encore osé ouvrir, reposait sur sa table de chevet comme un rappel constant de sa promesse, vivre pour lui-même. Un matin, alors qu'il triait des dossiers dans son bureau, Héloïse entra sans frapper, comme à son habitude. « Julien, il faut qu'on parle, » dit-elle, son ton sérieux. Elle lui tendit une invitation pour une soirée organisée par une association locale de soutien à la communauté LGBT. « Viens avec moi, » ajouta-t-elle. « Ça te fera du bien. » Julien hésita. L'idée de s'immerger dans un monde qu'il avait si longtemps évité le terrifiait. Mais il pensa à Raphaël, à son sourire, à sa force. « D'accord, » dit-il finalement. Ce soir-là, dans une petite salle communautaire décorée de drapeaux arc-en-ciel, Julien rencontra des gens comme lui, des hommes et des femmes qui avaient lutté, aimé, perdu, mais qui vivaient pleinement. Pour la première fois, il se sentit à sa place. Parmi eux, il fit la connaissance de Lucas, un Français de 35 ans, illustrateur au regard pétillant et à l'humour mordant. Lucas avait grandi à Marseille, ouvertement gai depuis son adolescence, et son assurance fascinait Julien. Ils parlèrent pendant des heures, partageant des histoires de leur vie, de leurs luttes, de leurs espoirs. Lucas raconta comment il avait surmonté le rejet de sa famille, comment il avait transformé sa douleur en article. Julien, lui, parla de Raphaël, de la lettre, de son chemin vers l'acceptation. Cette rencontre marqua le début d'une amitié, puis de quelque chose de plus profond. Lucas était différent de Raphaël, plus direct, plus ancré dans le présent, mais il réveillait en Julien des sentiments qu'il croyait éteints. Ils commencèrent à se voir régulièrement, partageant des cafés dans les ruelles de Lille, des promenades le long de la Deule, des soirées à discuter jusqu'à l'aube. Mais Julien n'était pas encore totalement libre. À l'hôpital, des rumeurs commençaient à circuler. Certains collègues, moins tolérants, chuchotaient dans son dos. Un jour, il surprit une conversation entre deux internes, moqueurs, qui remettaient en question sa compétence en raison de son orientation. La colère monta en lui,
mais il choisit de ne pas répondre. Pas encore. Il savait que le combat pour l'acceptation était loin d'être terminé. Il trouva refuge dans le carnet de Raphaël. Une nuit, seul dans son appartement, il l'ouvrit enfin. Les pages étaient remplies de poèmes, de lettres, de pensées adressées à lui. Raphaël y décrivait leur amour, leur séparation, mais aussi son espoir que Julien trouve un jour la paix. Une phrase, en particulier, le bouleversa. « Aime sans peur, Julien. C'est la seule façon de vivre. » Ces mots devinrent son mantra. Il décida de s'impliquer davantage dans la communauté LGBT de Lille, participant à des événements, partageant son histoire. Il devint un modèle pour certains, un homme qui avait passé 15 ans dans l'ombre mais qui, grâce à une lettre, avait trouvé la lumière. Les mois passèrent, et Julien s'épanouissait dans sa nouvelle vie. Sa relation avec Lucas grandissait, faite de moments simples mais précieux, des dîners à la maison, des rires partagés, des silences complices. Lucas, avec son énergie débordante, l'aidait à voir le monde sous un jour nouveau. Mais il y avait encore des ombres. À l'hôpital, les tensions persistaient. Un chef de service, Pierre, un homme rigide d'une 50aine d'années, fit des commentaires désobligeants lors d'une réunion. « On est là pour soigner, pas pour parader », lança-t-il en regardant Julien. Les mots, bien que voilés, étaient clairs. Julien sentit la colère monter, mais il choisit de répondre avec calme. « Je suis là pour soigner, Pierre. Et je le fais bien. Le reste ne vous regarde pas. » Ce moment marqua un tournant. Ses collègues, pour la plupart, prirent son parti. Héloïse, fidèle à elle-même, affronta Pierre directement, le traitant de dinosaure devant tout le monde. L'incident fit le tour de l'hôpital, et Julien devint, malgré lui, un symbole de résistance. Il n'avait pas cherché à être un héros, mais il réalisait que son courage inspirait d'autres. Un jour, Lucas lui proposa de participer à la marche des fiertés à Lille. Julien, hésitant au début, accepta. Marcher dans les rues, entouré de milliers de personnes célébrant leur identité, fut une expérience libératrice. Il tenait la main de Lucas, et pour la première fois, il n'avait pas peur des regards. Héloïse était là aussi, brandissant un drapeau arc-en-ciel, criant plus fort que tout le monde. Julien rit, le cœur léger, sentant que Raphaël, où qu'il soit, souriait avec lui. Mais la vie, comme toujours, apportait son lot de défis. Julien reçut une lettre de sa sœur, Claire, qui vivait à Lyon. Elle avait appris la vérité par leurs parents et voulait le voir. Leur rencontre fut tendue. Claire, 42 ans, avait du mal à accepter la nouvelle. « Pourquoi tu ne nous as rien dit ?» demanda-t-elle, les larmes aux yeux. Julien lui expliqua tout, sa peur, sa honte, son cheminement. À la fin, elle le serra dans ses bras. « Je veux juste que tu sois heureux », murmura-t-elle. Ce pardon, cette compréhension, renforça la détermination de Julien. Il savait que son chemin n'était pas terminé, mais il n'était plus seul. Lucas, Héloïse, sa famille, ses collègues, ils étaient son ancre, sa force. 1 an après la lettre, Julien était un homme transformé. Il vivait ouvertement, aimant sans peur, comme Raphaël le lui avait demandé. Sa relation avec Lucas s'approfondissait, et ils parlaient même de s'installer ensemble. À l'hôpital, il avait gagné le respect de la plupart de ses collègues, et même Pierre, après un long silence, finit par s'excuser. Julien décida de rendre hommage à Raphaël d'une manière concrète. Avec l'aide d'Héloïse et de Lucas, il lança un programme de sensibilisation à l'hôpital, destiné à soutenir les patients et les soignants LGBT. Il partageait son histoire lors de conférences, inspirant d'autres à vivre leur vérité. Chaque mot, chaque témoignage, était un pas vers un monde plus juste. Mais il y avait des moments de doute. Une nuit, alors qu'il était seul, il relut le carnet de Raphaël. Les mots, empreints de douleur et d'amour, lui rappelèrent tout ce qu'il avait perdu. Il pleura, non pas de tristesse, mais de gratitude. Raphaël lui avait donné le courage de vivre pleinement, et il ne l'oublierait jamais. Un soir, Lucas lui tendit une enveloppe. « Ouvre-la », dit-il avec un sourire malicieux. À l'intérieur, il trouva 2 billets pour Paris. « On va à Montmartre », ajouta Lucas. « Pour Raphaël. Pour toi. » Julien sentit son cœur se serrer. Il savait que ce voyage serait plus qu'une simple escapade. Ce serait une célébration de tout ce qu'il avait surmonté.
À Montmartre, sous les étoiles, Julien et Lucas marchèrent main dans la main, revisitant les lieux que Raphaël et lui avaient aimés. Chaque pas était un mélange de nostalgie et de renouveau. Julien sentit une paix profonde s'installer en lui. Il n'était plus l'homme brisé qui avait fui Paris il y a 20 ans. Il était entier, enfin. De retour à Lille, Julien continua son travail, non seulement comme médecin, mais comme défenseur de ceux qui, comme lui, avaient vécu dans l'ombre. Il savait que le chemin était encore long, mais il n'avait plus peur. La lettre de Raphaël, ce simple morceau de papier, avait tout changé. Elle lui avait rendu sa vérité, son courage, son amour. Un soir, alors qu'il rentrait chez lui, il trouva Héloïse sur le pas de sa porte. « J'ai quelque chose pour toi », dit-elle, un sourire mystérieux aux lèvres. Elle lui tendit une enveloppe, semblable à celle qui avait bouleversé sa vie 1 an plus tôt. À l'intérieur, une simple note « Merci, Julien. Tu rends le monde meilleur. Héloïse ». Julien sourit, les larmes aux yeux. Il n'était plus seul. Il avait trouvé sa place, son peuple, son amour. Et quelque part, il savait que Raphaël veillait sur lui, fier de l'homme qu'il était devenu. Julien Moreau, un médecin urgentiste de 38 ans, français, a passé 15 ans à sauver des vies tout en cachant son identité. Une lettre de Raphaël, son premier amour, a brisé ce silence, le forçant à affronter son passé et à embrasser sa vérité. À travers la douleur, la perte et l'amour retrouvé avec Lucas, Julien a appris à vivre sans peur. Son histoire, ancrée dans les rues de Lille et les souvenirs de Paris, est un témoignage de courage, de résilience et de la puissance de l'acceptation. La lettre de Raphaël n'était pas seulement un message. C'était une clé, ouvrant la porte à une vie authentique, pleine de sens et d'amour.